Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est mardi 26 décembre 2023. Bienvenue dans l'édition journal spécial que nous toujours prenons le soin pour présenter en collaboration avec VOA Créole. Mais quel grand point qui a dominé l'actualité? Actualité internationale la mené nous dans guerre qui concerne Ukraine face à la Russie côté l'armée pays Ukraine éclaté, explosé yon bateau et dans port Fédéroussia dans Crimée pour pays la Russie. Et puis guerre Israëlo-Hamas lui-même là continuer Israël dit li pas fait back dans bataille là tout le temps pas exterminer et Gaza pendant que pour ka jamais gagner yon l'autre trêve humanitaire. Et actualité à tout la mené dans le pays la France côté que un pile l'autre artiste français te porté support avec Gérard Depardieu parce que il y a une grosse accusation qui a pesé sous doli comme qu'a déjà et puis bon la kay pa nous grosse nouvelle là c'est ancien député commune Kafou Eli Blaise lui-même li tombé en bas balle nèg que pas arrivé identifier. Encore une autre fois, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le point que nous sommes annoncés là. L'armée pays Ukraine éclaté, explosé un bateau pour la Russie dans la zone la Crimée, dans Fédéroussia. Il y a un moun qui mourit et puis il y a quelques buildings qui endommagés à cause secousse explosion. Eh bien, Volodymyr Zelensky qui a cherché un chien fou aide dans mes pays États-Unis avec pays européens une façon pour le capable de gagner guerre contre pays Vladimir Poutine. Il a même déclaré que si que li perdi guerre, c'est l'Europe qui perdit li. Et puis, Israël dit qu'il n'a pas fait back, il a continué différentes attaques que il a commencé déjà contre Hamas, côté que depuis les guerres a commencé 7 octobre passé, il y a plus passé 20 000 personnes qui mourent. Benjamin Netanyahu qui n'était capable avec un casque, un gilet par balle, débarquer dans un camp côté militaire même, yo teye, ba yo l'enmain et puis supporter yo dit que li avec yo faut que continuer travail là. Et bien dans ce sens ça, gagné yon néerlandaise ou yon hollandaise que l'ONU lui-même li fait l'homme là yon façon pour capable et accélérer sous question trêve ou encore assistance humanitaire t'a supposé river joindre Mounio dans Gaza. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahu annoncé que tout temps va exterminer et Gaza va craser groupe militant Hamas li pape camper et li pape fait back. Yon l'autre bord, on a beaucoup de pieds dans le pays la France, côté que gagné Gérard Depardieu qui c'est un artiste, un chanteur français que un pile monde connaît, surtout dans le pays la France, qui trouve et devant la justice à cause gagné gros accusation cap pesé sous doli comme quoi l'État a violé et une jeune fille. Et bien dans ce sens ça, il y a un pile l'autre artiste français qui te porté support bayo et qui connaît dans la justice française. Même Jean tout Emmanuel Macron dit il était quoi que la justice française est capable de décider sous sort Gérard Depardieu. N'a fait coup de pied en Haïti côté que gros nouvelle là et qui a dominé l'actualité c'est l'amour ancien député commune Kafou et Eli Blaise comme quoi et après constat légal Jules lui-même qui c'est et un suppléant juge qui travaille dans le tribunal pour la paix qui trouve dans la commune Kafou déclaré que l'assemblée c'est pas 25 que et ancien député Kafou lui-même lui mourit c'est depuis 24 parce que sang étant coagulé il recevoir yon cartouche dans l'estomac li pendant que ni gardien te alwe moun li en dehors ni servant pas de vin travail donc Eli Blaise te pour compte in ka la faut dire que Eli Blaise c'est ancien député 49e législature dans pays a qui passe son bon temps dans parlement il a dirigé collège Eli Blaise qui trouve dans Maoutière et dans Carrefour Maoutière 75 presque même côté que résidence privée liée et puis dans l'école ça il y a une école professionnelle qui c'est institut d'art comme art même Jean tout li gagne l'école qui c'est collège les frères Jacques Minier qui trouvé dans zone Paloma que lui-même l'a dirigé monsieur c'est moun Jacques Mel qui lié et bien li rivé amis internautes joindre l'homme et c'est nèg américain nous pas arrivé identifier qui vide des balles sous Eli Blaise.
Yon lot bo la police lui-même à travers coordination de presse et des relations publiques de pays. Oui, nan kad opérasyon sa, la polis rive et saisit plusieurs armes et c'est Bureau de lutte contre vol de véhicules BLVV qui c'est en entité en direction centrale police judiciaire DCPJ et avec équipe Boyda qui menait opération ça dans après-midi. Dans samedi 23 décembre qui saute passé là côté que yo confisqué yon Subaru Forest de couleur bleue immatriculé AA54081 que bandi yo té abandonné après un pile coup de balle t'es échangé. Faut dire que et dans zone côté la police fait et saisi ça, c'est tout près autorité portuaire nationale APN. Et bien dans même cas de fouille ça, la police même li rive et saisi un fusil AR-15 avec un pistolet de marque KAHR qui était pour force l'audio. Et pour l'instant, tout les matériels ça yo trouvé yo en dedans DCPJ pour capable faire suite ak dossier. Et puis, des petits moun mouri, respectivement, yo gen 6 ans ak 10 ans, côté que c'est bandi 400 maozo qui touye yo nous capable à travers image yo, côté que toute famille te posté yon photo avant fête Noël là, côté que ti moun sa yo gen 6 l'année ak 10 l'année, et bandi 400 maozo te fin kidnapper yo et li touye yo, mesdames, messieurs. L'amour sans jour, c'est monté, faut le prendre contrôle. Thomaso Gantier et presque toute côte est là, tout près zone République Dominicaine. Et puis ces différentes informations ont été portées pour sous plan international, tant que national. En suivant qu'on y a différents reportages que VOA Créole gagne pour présenter nous. On nous suit ensemble. Mesdames, messieurs, bonsoir depuis Studio 4, la voix de l'Américaine à Washington. C'est un plaisir pour Navel pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Nous souhaitons qu'on ait passé une bonne fête de Noël et nous comptons l'autre fois encore avec vous pour nous présenter l'actualité. Moi, c'est Jacqueline Bélizier, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité internationale, l'armée pays Ukraine fait qu'on ait explosé et incendié un bateau russe dans le port Fédéotia, dans Crimée. Toujours dans l'international là, Israël dit pas gain fait back dans l'opération militaire la menée contre Hamas pendant crise humanitaire dans Gaza a vin plus grave chaque jour. En France, plus passé 50 artistes potés soutien yo by Gérard Depardieu qui en bas accusation pour viol. Et puis dans le pays d'Haïti, la police nationale menait plusieurs opérations pendant le week-end fête Noël là. Et puis, il faut dire que dans Miami, il y a une grosse fête Noël avec surtout Emeline Michel et Lionel Benjamin. Nous avons pour nous ça pita dans le programme. Nous avons commencé avec l'actualité. Concernant le pays Ukraine, pays la Russie, l'armée pays Ukraine fait connaître que l'explosé et incendié un bateau russe dans le port Fédéotia, dans Crimée. Serge Michel a un détail. Ukraine dit qu'il frappé un gros moment bateau dans Crimée dans une attaque à missile rapide pendant la nuit là qui détruit pour petit yon moun. Porte-parole aviation militaire Ukraine Yuri Ichnat pas de préciser jeudi médian qui genre de missile rapide qui était servi dans l'attaque là, mais c'est Grande-Bretagne et la France qui ont fourni Kiev Zamsayo. Ministre de la Défense de la Russie qui agence nouvelle Interfax cité dit gros bateau ça qui servi comme porte-avions qui est les Novotcherkassk subit dommage. Frappe là qu'a gêné font la Russie pour saisir plus territoire dans l'Ukraine sous côte la mer Noire. Quelques buildings dans la ville Port Féodosia ont subi des dégâts ciment à cause sous course explosion missile là. La Russie a annexé Crimée qui donc te prend dans main Ukraine en 2014. Dans une action Kiev avec l'Occident condamné. Président Vladimir Poutine te dit moi ça que Odessa, quartier général la marine ukrainienne, c'est une ville russe. Sergei Aksionov, gouverneur de la Russie installé dans Crimée, dit sous Telegram que yon moun perdu la vie dans l'attaque là. Yon contre-offensive Ukraine pas été fait gros avance sous champ de bataille là et l'armée russe te reprend contrôle plusieurs côtés. Mais Ukraine réussit fait gros dégâts dans l'attaque sur Crimée qui c'est quartier général la flotte la Russie dans la mer Noire. Attaque qui était faite en vente et visé bateau qui était accosté sous terre sec, bateau la guerre en port Sébastopol, dans champ d'aviation, dans principal building qui était logé quartier général la flotte la mer Noire, avec pont qui connectait partie sud la Russie à Crimée. Tout pendant la guerre, la Russie servait avec flotte li pour empêcher l'Ukraine d'avoir accès dans la mer Noire, qui c'est principale route pour exporter produits agriculture avec acier qui était représenté et un gros morceau dans l'économie paysan. Serge François Michel, VOA Créole.
Merci Serge, nous pour aller dans la région Moyen-Orient, dans le Proche-Orient, côté affrontement yo a continué. Israël dit pas gain fait back dans l'opération militaire contre Hamas pendant crise humanitaire dans Gaza a vinn plus grave chaque jour de plus en plus. Gentil Augustin Junior. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu promet pour pas abandonner la guerre dans Gaza pendant quantité moun k'ap mouri yo ap augmenté. La guerre a pas fini. Li pral fini dans une victoire totale. Pas gen rien moins. Lundi, gouvernement israélien te publié image premier ministre Benjamin Netanyahu qui te mette yon casse ak yon jacket Kevlar te rive dans yon tank pour accueillir soldats israéliens yo en dedans Gaza. Attaque aérienne ak terrestre l'armée Israël la pour pini Hamas te fait ville yo tourner désert. Et ministère santé Gaza te dit semaine passée ya quantité moun qui mouri yo te passé 20 000. Et quoi gen plus passé des milliers qui enterré en bas des bris yo. Hier lundi 25 décembre nan, 10 moun te mouri et plusieurs autres blessés après une attaque aérienne israélien te visé yon kay tout près l'hôpital européen dans Khan Younis d'après résidents yo. Yo te wè palestinien k'ap cherché en bas des bris kay qui te détruit qui te servi comme abri pour plus passer 20 moun qui te déplacé. Tant kouti moun ak femme. Soleil là juste couché. Nous t'étendons yon gros son explosion. Jean ou Kawè qui te détruit quartier ya ak building yo. Te gen moun qui déplacé ak résident en dedans kay la. Plus passer 20 moun. Ti moun ak femme. Nous te rivé sauver quelques ti moun, mais l'autre yo te mouri. À cause toute attaque k'ap multiplié chaque jour yo, résident Gaza yo pas gen yon côté fixe pour rester. Yo obligé à déplacer chaque jour pour sauver la vie yo. Genyen qui dit c'est chasser y a chassé yo. Nous te déplacé, avion te bombardé nous et l'école là pas en sécurité. C'est comme ça pendant nous t'a sorti, te gen tiré professionnel ak moun yo te touye. Nous sorti depuis 2 jours et situation pas améliorée. Yon équipe humanitaire Nations Unies te Situation a toujours été très difficile dans la région Moyen-Orient, dans la guerre Israël-Hamas là. Eh bien, côté que grand pile organisation internationale, en pile pays qui a levé la voix pour dire que situation dans Gaza a une plus grave, côté que une crise humanitaire qui a aggravé chaque groupe et plus. C'est comme ça que les Nations Unies a annoncé un communiqué, li nommé hollandaise Sigrid Kaag comme principale coordinatrice qui vient pour superviser secours humanitaire dans direction Gaza avec reconstruction ville là. Nomination ça entré dans cadre résolution Conseil sécurité Nations Unies te prend et vendredi qui se passe là. Madame Sigrid Kaag, ancien ministre et finance dans le pays la Hollande après fonction 8 janvier 2024. Et puis hier lundi l'armée américaine lui-même les mené quelques frappes contre milices qui gagne soutien Iran dans Irak. D'après autorités américaines, c'est une réponse pour une attaque avec drone qui blessé 3 militaires américains. Ou toujours souvé ou accord suivi un programme dans l'encore haïtien. L'autre point dans l'actualité a gagné un porte-parole leader opposition russe Alexei Navalny qui fait connaître qu'il y aurait ici une nouvelle monsieur après 3 semaines. Il y a un reportage Serge Rodriguez. We find Alexei after 3 weeks of search. Partisan leader opposition dans la Russie, Alexei Navalny, qui est en prison pour Nia, il fait connaître qu'il joint lui dans une colonie prison qui est dans une zone arctique là, qui donc 3 semaines après avoir perdu tout contact avec l'INET. M. Navalny, qui c'est plus gros l'ennemi président russe Vladimir Poutine, a pigé une sentence 19 ans en prison en bas accusation d'activité extrémiste. Jusqu'à présent, il a été fermé dans la région Vladimir, qui est dans le centre de la Russie, et qui trouvait sur une distance de 230 km avec partie l'Est, capitale là, Moscou. Et avocat lui a dit qu'il n'est pas en mesure pour entrer en contact avec lui depuis date 6 décembre passé. Porte-parole leader opposition, Kira Yarmych, dit qu'il finalement joint lui dans une colonie prison Ville Cap, qui est dans la zone Yamalonenets et qui trouvait sur une distance 1900 km au nord-est, capitale de la Russie, à Moscou. Porte-parole qui a Yarmych dit la presse, M. Navalny porte le bien, au moins aussi bien que possible, après un épisode manche long comme ça, et que l'avocat était à visiter dans la prison. Colonie prison côté Alexei Navalny fermé, a une réputation comme côté saison Frédia long et malouk en pile. Ville Silla, sur une distance 100 km avec ville Vorkuta, qui chargée avec mine charbon parmi zone qui pi macaron pour mon travail, dans l'époque qu'en prison Goulagio,
t'est existé sous ancien régime Union soviétique là. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez. Et nous allons parler immigration, situation sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Eh bien, situation ça toujours difficile, surtout pour migrants, pendant que un peu pile pression qu'a fait sous administration Biden et migrants autour à plein pour situation. Nous parlons jeune Jean-Robert Philippe, situation compliquée pour autorité américaine yo, li compliqué pour autorité mexicaine yo, mais il est encore plus compliqué encore pour migrants yo. Oui, je me dis à Jacqueline, il est tellement compliqué que mercredi 27 décembre, eh bien, une grosse délégation au niveau américain qui peut aller au Mexique exactement pour chita parler avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour discuter question ça. Et question ça a discuté dans un moment et depuis quelques jours, il y a une grosse caravane, nous avons dit une caravane qui dérapait, qui quittait Tapachula et qui mettait tête frontière alors que l'autorité américaine a babié, République mettre pression sur l'administration et nous connaissons, nous pas rentrer dans l'année électorale. Donc, à comprendre que l'administration a fait effort pour que ce dossier immigration pas tourner une cigarette qui met en deux bouts de poulie. Plusieurs milliers d'immigrants qui sont dans l'Amérique centrale pour plus fort, parti qui était Tapachula et Chiapas depuis 24 décembre en direction frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Voyage mention que ça a commencé quelques jours après le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour mettre l'administration américaine qu'elle n'a pas adopté les mesures nécessaires pour empêcher les immigrants d'arriver sur la frontière. Parmi les mesures, c'est déporter les immigrants dans le pays d'origine. Y ya se les convirtió en un problema y tuvieron que detener. Le président López Obrador déclaré que la situation ça a tourné un problème. L'autorité américaine est obligée de bloquer le voyage train commercial. Nous avons déjà résolu le problème. Ça, nous avons continué de travailler ensemble. Nous avons renforcé les mesures. Après, nous avons constaté une augmentation de la quantité d'immigrants qui a privé sur la frontière et qui n'est pas normal. La présence d'immigrants a affecté les relations commerciales entre deux pays. Estados Unidos está utilizando militaire mexicain Luis Garcia Vallagrán, qui a dirigé Caravane par les Boudis, États-Unis a utilisé le phénomène d'immigration, une mobilisation humaine dans la lutte antidémocrate avec les républicains. L'administration américaine a poussé le gouvernement président Andrés Manuel López Obrador là, qui a un point de vue différent avec eux. Isabelle Jean, c'est un immigrant haïtien qui dit qu'il y a 3 mois depuis l'attente de documents dans les autorités mexicaines sans aucun résultat. Moi, fatigué tant dans Tapachula côté pas de travail. Moi, grand goût, moi pas de l'argent pour me payer le loyer, bagaille pas facile. Je vengo huyéndole a las maras. José Santos, c'est un immigrant qui se tient Honduras et qui était comme travail comme agent de sécurité avant le groupe gang armé MS-13 a été forcé de quitter le pays dans la direction des États-Unis. Moi, arrivé ici là après moi échappé en bas main gang criminel MS-13 qui participe à demander l'argent que nous pas possédé. Ils voulaient munitions nous gagner pour nous faire travailler nous qui pas même assez. Ils menacé pour tuer 3 fois. Moi, j'étais tellement peur pour la vie, et c'est comme ça que j'ai décidé de venir au Mexique, avec espoir y a pas moins arrivé aux États-Unis. Mercredi 27 décembre 2023, le président Obrador a accueilli une délégation américaine au niveau qui a bien en tête le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas avec l'autre officiel pour discuter plan qui était discuté avec le président Joe Biden avant le 29 décembre pour renforcer les mesures pour empêcher les immigrants d'arriver sur la frontière. Quantité d'immigrants qui traversaient les forêts d'Angers Darien entre Colombie et Panama avant d'arriver au Mexique, arrivé un demi-million pour l'année 2023, un chiffre qui doublait par rapport à l'année 2022. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Nous avons quitté les États-Unis, nous avons quitté l'Amérique latine pour aller juste en Europe pour nous parler de scandale qui sous dos acteur Gérard Depardieu et il y a une soixantaine d'artistes même qui prennent position pour en faveur et acteur. Il dit que moyen monsieur c'est moyen l'art et en France déjà te gain et président République là Emmanuel Macron avec membre famille acteur et parmi aux petite fille Julie et ben yo même te prend
position publique en faveur des Depardieu. Et dans le moment n'a parlé là depuis scandale là, Gérard Depardieu il était radié dans sa l'ordre national Québec et titre li te gagné en parlant de citoyen d'honneur de la commune d'Estampille dans Belgique, il perdu et titre ça. Et puis faut dire tout que n'a parlé de Depardieu, monsieur toujours dans situation côté que il aurait tiré monsieur tout dans musée et Grévin dans pays la France dans ville Paris et n'a rappelé que et musée Grévin il a été créé en 1882, c'est initiative journaliste Arthur Meyer qui c'est fondateur du Gaulois puissant quotidien époque là dans musée Grévin qui qu'on accueille 800 000 visiteurs par année. Donc, c'est situation ça, c'est un gros scandale. Et le président Emmanuel Macron, lui-même, lui dit, ils sont admirateurs et Gérard Depardieu et il y a pile de monde qui prend position en faveur, mais comme ça, tout le monde, mouvement féministe, dit que son scandale que le président Emmanuel Macron fait déclaration ça sur Depardieu, bien que le président Emmanuel Macron dit lui-même, il ne va pas prendre place la justice. Même j'ai dit famille, Depardieu dit il ne va pas prendre place la justice, il a quitté la justice, fait travailler. Vous souvenez à créole, on observe un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être au branché sur VOA Creole. N'a rappelé que 1er janvier n'a gagné un programme spécial. Même j'en ai un programme spécial hier 25 décembre 2023. N'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. La police nationale a saisi plusieurs véhicules à examen à feu dans le cadre d'une série d'opérations dans la zone qui tout prépare au Prince pendant le week-end fête Noël là. Où dans tout ça? Service presse et relations publiques. Institution policière fait connaître que samedi 23 décembre 2023 dans la zone boulevard La Saline, unité tankou brigade lutte contre vol véhicule BLVV, DCPJ et Boy saisi et confisqué 2 armes à feu avec un véhicule Subaru Forester couleur bleue immatriculé AA 54081 bandit armé abandonné suite à des échanges de tirs avec force l'audio tout près autorité portuaire nationale APN. Agent l'audio joignent un fusil AR-15 avec un pistolet KAHR à bord véhicule ça que la police confisqué en attendant procédure judiciaire. Vendredi 22 décembre 2023 dans le centre-ville Port-au-Prince, équipe BLVVO dans Boukantaï Koudzam avec bandit confisqué tout un véhicule Mac Mitsubishi couleur blanche immatriculé AA 55 198 à bord véhicule ça force l'audio joindre 4 téléphones portables pour qu'on y a des CPJ a mené enquête sous dossier. Série opération Sayo fait suite à dernière réunion au commandement PNH Lanté organisé avec responsable juridiction police là sous plan sécurité yo élaboré particulièrement pour festivité fête fin l'année 2023, plus précisément dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince, selon autorité policière. Wena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. L'autre point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti, nous prêté toujours dans Port-au-Prince et fois ça nous parlons dans la zone Carrefour. Et bien hier lundi 25 décembre, la police dans la commune a découvert le cadavre d'un ancien député qui mourit assassiné la Kaili depuis dimanche 24 décembre 2023. Détail avec Massiado Vilmé. Eli Blaise, c'est non ancien parlementaire élu sous bannière PHTK, moun yo pas arrivé identifier touye en babal la Kaili dans commune Carrefour. Selon juge de paix qui fait constat légal, Jean-Jules Ricard, assassinat ancien député, c'est un crime planifié. Nous révélons que l'ex-député a mouru d'un assassinat, qui a assassiné la résidence civile, qu'elle a vandalisé, qu'elle a fouillé la tête aux pieds. Pour voir que nous prenons des mesures conservatoires, nous avons retourné sur les lieux parce que nous obligés de mettre les sous Canada parce que Canada est vandalisé. Mais les crimes sont crimes odieux vraiment qui portent atteinte à l'honneur de mon Carrefour. Un crime vraiment planifié pour nous-mêmes. D'après ça, nous et corps a vraiment enflé, que nous avons hypothèse des choses inacceptables, que nous ça passe des vieux soit d'abord. D'après Jean Kafouas là, c'est avenir. En pile monde assassin pour te aller tout. Après député Blaise mourir là,
nous avons 10 000, nous avons plus de monde qui sont dans le chômage que de monde qui sont dans le chômage aujourd'hui. Il n'y a pas de gens qui sont à l'école encore. Parce que Blaise, il va au sacré demi-bourse pour aller à l'école. Il va au bourse pour aller à l'école. Mais je dis à personne ne va pas dire rien. Je dis à son insulte. Blaise, c'est bon qui va commenter dans les politiques. Blaise, c'est pas qui va parler dans les politiques. Blaise, c'est pas qui va mettre manifestation dehors. C'est pas qui va parler dans d'autres gens dans le pays. Mais je dis à Blaise, vous la Kali. Mais c'est nous méchants. Mais c'est la franchise méchant. Bourgeois salope méchant. Nous devons dire, dans la déclaration gang Mariani a fait dans le jour passé, a menacé pour envahir la commune Carrefour. C'est dans le contexte ça, l'autorité locale a participé à demander concours autorité centrale pour éviter bandits prendre contrôle de la commune. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Dans l'actualité politique, la cohésion nationale, parti politique haïtien dressé un tableau sous situation globale pays. Et Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Parti politique a fait bilan gouvernement Ariel Henry dans fin année 2023 et présenté perspective pour année 2024 pendant une conférence Libay journée lundi 26 décembre 2023. Cohésion nationale parti politique haïtien a dressé un tableau sombre sur situation paysan côté où mettait en évidence insécurité, misère, grand goût qui marquait année 2023 selon Alexandre Asnel, porte-parole et stricti politique ça. Insécurité a vini plus grave. Question misère vini plus grave. Question la justice là, pas gain ça même. Et gouvernement ça qui là la profité des faiblesses et hypocrisie classe politique là pour continuer nourrir insécurité qui est là pour être capable de faire plus de temps au pouvoir pour que la justice pas arrêter pour que y aller dans prison dans question yo lo mené dans assassinat président Jovenel après Dieu avec gaspillage l'argent qu'il a fait en dedans pays. En plus, dirigeant cohésion nationale parti politique haïtien yo dénoncé communauté internationale là pour contribution yo dans malheur pays d'Haïti, notamment les États-Unis, la France et le Canada. Pendant que yo même y a parlé de respect droit moun la kayo, y a imposé pour que yo respecte citoyens en dedans la kayo, alors que en Haïti yo associé yo à un gouvernement gang et yo a supporté un pouvoir pas respecter droit personne moun qui a fait désordre en dedans pays. Enfin, parti Kona mandé toute couche dans la société pour mobiliser pour faire échec à gouvernement qui en 29 mois sous pouvoir pas arrivé faire rien de bon pour sortir pays dans situation malo qui trouvé là. Nous clair bataille à carré, nous dit gouvernement criminel sans qu'il a en école dans jour cap vinn yo, n'a fait tout ça dépend de nous pour nous déboulonner avec toute communauté internationale là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et quand on nous parle dans canal la circulation haïtien en dedans d'Arbonne, accès à service immigration dominicaine limité en pile, un reportage Jodelais Junior Saint-Ville. Après ouverture frontière Haïti ak République Dominicaine nan te fin fête en gros poignet dans zone Wanamet, activité commerce la reprend. Mais accès ak service immigration yo difficile en pile pour haïtiens qui veulent faire entrer sorti yon façon légale en République Dominicaine, surtout dans moment fête finissement année yo. Jean Guedex, c'est un citoyen haïtien qui a expliqué VOA Créole jeudi mardi 26 décembre 2023 comment il paraît difficile pour le checker malgré visal pas expiré. $20 américains et puis 1000 pesos plus amende encore pour le payer. Ça une situation vraiment grave. Visa pas expiré, mais visa cap final dans moitié. Yo checker dans la raquette, on qui passe qui checker normal. La raquette mais faut que l'argent vous paye. Situation vraiment compliquée. Vous gagnez l'argent, on peut acheter un visa, le visa à tout le Poser la question, est-ce que le coupé en bas exigence autorité dominicaine yo fait, tant que tout haïtien cap entré à l'acheter doit faire en pointe. Jean Guedex te répond comme ça. Jodelais Junior Saint-Ville
depuis Wanamet pour VOA Créole. Et puis nous parlons dans le département de notre pays, autorité portière nationale APN prend le réhabiliter Port au Cap là à partir de mois janvier. Cap vini là grâce à un financement USAID pour un montant de 24 millions de dollars américains. Gérard Maxino depuis Cap Haïtien. Travail réhabilitation Port au Cap là a commencé deuxième semaine mois janvier 2024 selon directeur général APN Jocelyn Villiers. C'est USAID qui a financé travail ça pour un montant 24 millions de dollars américains. Travail ça qui a commencé mois prochain a duré 2 ans selon DG. À partir de deuxième semaine mois de janvier, nous avons des travaux qui financés par USAID à hauteur de 24 millions de dollars qui a commencé pour réhabiliter Port Cap Haïtien. Donc Port Cap Haïtien, nous allons venir là pour les travaux de démolition. Ensuite, par le conteneur pour le déplacer, pour nous venir un autre espace, côté nous avons entreposé plus de conteneurs, côté plus de marchandises qui transiter pour sortir dans le pays ou entrer dans le pays. Combien de temps travaux ça va durer? Travaux ça va supposé durer 2 ans. Mais 6 mois après, on va commencer à faire. Travaux de réhabilitation pour et KEA et bassin pas fait partie de travaux ça. C'est infrastructure, ça veut dire c'est espace d'entreposage plus bâtiment administratif qui va le rénover. Il va faire construction de bâtiment pour administration, pour capitainerie, pour pilotage, pour sûreté et sécurité. Et nous avons un espace aussi qui a réhabilité, qui a construit pour la douane. Nous avons besoin pour travailler parce que si vous, en tant que journaliste, vous visitez Port, votre Port mérite réhabiliter, un espace pour entreposer des conteneurs. Il n'y a pas de pavé. Et on connaît pour entreposer un conteneur, si l'espace là pas pavé, il n'est pas à niveau, le conteneur est endommagé. Donc, en plus pour circulation, les conteneurs après entrer à sortir dans le port, ils constituent un goulot d'étranglement pour la ville même. Pour bel boulevard, ça pour gagner, encore des conteneurs campés sous lui, qui a besoin d'entrer ou qui a besoin de sortir. Donc, il faut réhabiliter pour faire circulation interne pour permettre que le conteneur qui sorti et qui pas nuit à la circulation ville. Le directeur général APN fait connaître, il prend le travail avec la mairie au Cap, il y a une façon pour créer une autre sortie pour empêcher bloquer sous boulevard Cap Haïtien. Le directeur général APN a annoncé formation qui va le faire pour employer qui travaillent dans Port au Cap là avec jeunes dans la zone. Gérard Maxino Cap Haïtien pour la Voix d'Amérique. Merci Maxino. Quand nous allons retourner dans la diaspora, nous allons en Floride, côté de une grosse célébration fête Noël avec présence de icônes en parlant de Evelyne Michel et Lionel Benjamin. Jean-Marc Abelard, t'es présent. Samedi 23 décembre 2023, dans Ramada l'hôtel qui est dans Collins Avenue dans Miami, Floride, Dou Tropique à Explosion 1580 AM, t'es invité public là pour venir fêter fête Noël là avec tonton Noël haïtien Lionel Benjamin, Diva Emile Michel là avec un groupe associé. Dans un bel réveillon Noël, Lionel Benjamin, Emile Michel là avec un groupe associé, t'es mettez la joie dans que tout le monde a quitté dans salle là, dans faire revivre dans Ramada l'hôtel là, tout un bel moment Noël là yo te quand passer en Haïti. Spectacle là, c'était un bel spectacle. C'est comme ça que Billy V était parlé dans le micro VOA Créole. Puisque satisfait, je pense que comme moi, je vais monter une invitation spéciale, si je devais faire des bails, parce que belle soirée comme ça, nous demandons pour être capable de faire. Et ça rappelle, longtemps, on a sorti avec Madame Badi Ménage. Madame, et pour nous regarder une soirée comme ça, c'est son concert. Candidat pour poste sénateur pour l'État Floride là, ou Joseph, qui t'a participé dans la réveillon ça, t'es dit VOA Créole la salité ouais dans le spectacle ça. Lionel Benjamin, Emile Michel, c'est des icônes dans la société noire. Que moi même des plaisir pour me danser, pour me venir pour me chanter ensemble avec eux. C'est toujours honneur leur gain positive énergie qui dégageait en dans là. Emile Michel va jamais grand monde, moi la jambe vieux et monsieur Lionel Benjamin, musique Noël m'a jambe vieux. Ça veut dire c'est toujours un plaisir, un honneur. C'est un très bel événement. On me senti me songer là caille moins de l'autre côté dans parce que
me songe la kayam, me senti c'est la cam pour me tailler dans moment ça. Oh, moun qui pat la soya, yo perdu, me souhaiter année cap venir si bon Dieu ba la vie pour participer. Et m'a dit un gros coup de merci pour production. Tonton là ici, Lionel Benjamin, t'es expliqué dans micro VOA créole contentement les gains des invitations si là. Je suis content parce qu'on connaît comment on fait un peu longtemps même en Haïti, on est toujours un spectacle Noël. Mais on connaît depuis quelques années, bah, il va passer même genre. Donc on est bien content que l'invité me vienne une fois fêter Noël. Surtout en ça, on est bah yo pas fin trop encore job net. Mais bien content de venir notre famille là pour fêter Noël et puis bah mon petit espoir, bah mon la joie pour nous pas stresser autant qu'avant. Jean-Marc Hervé Abela, Miami, pour VOA Créole. Voilà, et c'est avec bel air de Noël ça que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Nous disons un gros merci à Jean-Marc Hervé Abela qui t'a porté tout ça pour nous. Nous disons tout l'autre monde qui t'a participé dans la réalisation du programme. Un gros merci. Et puis nous disons tout le monde merci qui t'a participé dans la réalisation du programme spécial que nous avons passé hier, là, mais pas oublier, 1er janvier, nous avons l'autre programme spécial encore pour monde spécial qu'on y a. Moi, c'est Jacques Limbelizer et Gentil Augustin Junior qui chef de pupitre. C'est lui qui est avec nous. Moi, c'est Jacques Limbelizer.